On est dans un combat qu'il va falloir gagner. Alors déjà, on a déjà des victoires. Des petites victoires, mais quand même des victoires déjà. Et donc, c'est ces 3 victoires qu'on voudrait déjà vous présenter. Donc, je vais laisser tout de suite la parole aux premiers intervenants, donc à Daniel Settel et puis Emmanuel De Gouen, qui vont vous parler des plateformes numériques au service des parcours de soins. Voilà. Merci aux organisateurs et à Psytech de nous donner la parole pour vous présenter en fait ce que fait Semeya. Donc j'ai eu le bonheur de créer il y a en 2017 maintenant pour pouvoir s'intéresser à des outils d'optimisation des parcours de soins et de télésuivi des patients augmentés par l'intelligence artificielle. Et il se trouve qu'une de nos premières applications est dans le domaine de la psychiatrie et je vais avoir le plaisir de vous la présenter aujourd'hui en tandem avec le docteur Le Gouen que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous, donc, je suis Emmanuel Le Gouen, je suis psychiatre hospitalier, je m'occupe d'une équipe mobile de psychiatrie qui assure essentiellement la coordination et la consolidation des soins après l'hospitalisation et je travaille donc à l'hôpital à Créteil. Alors du coup, c'est moi qui vais commencer cette présentation. Alors déjà pour vous dresser un peu un panorama des troubles psychiques sévères, j'entends par là le trouble bipolaire, la schizophrénie et les dépressions. Alors vous avez déjà entendu auprès des différents intervenants que ces pathologies au cours de la vie d'un individu concernent 12 millions de personnes en France. Alors quand on s'intéresse un peu plus précisément donc aux patients hospitalisés, cela concernerait 2 millions de patients en France, engendrant des coûts qui seraient estimés à 14 milliards de dépenses directes annuelles, qui sont essentiellement représentées par les hospitalisations. De façon plus inquiétante, ces maladies psychiques, elles sont associées, et ça semble être confirmé encore par des études récentes, par une diminution de l'espérance de vie chez nos patients, qui se situerait entre 10 à 20 ans. Alors, de façon assez évidente, on a un surcroît de mortalité qui est associé au suicide, à des décès accidentels, mais également et surtout à une augmentation de la mortalité qui est associée aux maladies métaboliques et aux maladies cardiovasculaires qui sont surreprésentées chez nos patients. Alors, les stratégies thérapeutiques habituelles, usuelles, ça repose, comme ça a été un petit peu dit, par des thérapeutiques médicamenteuses, mais également par des interventions psychosociales, comme les psychothérapies, mais également à des conseils en termes d'hygiène de vie. Excusez-moi. Très sensible. Alors, donc comme vous l'avez compris, ces pathologies, elles vont nécessiter un suivi renforcé et spécialisé de nos patients. Malheureusement, on constate encore aujourd'hui qu'il y a une insuffisante spécialisation des prises en charge en fonction du type de pathologie. Et on traite les maladies psychiques un peu de façon globale, sans s'intéresser à leur spécificité. On note effectivement une faible observance des traitements médicamenteux, ça c'est connu, mais de façon plus globale, une faible observance des parcours de soins qui sont proposés à nos patients, notamment du fait parfois d'une mauvaise reconnaissance des troubles, mais aussi d'une grande complexité de ces parcours de soins qui sont proposés. Ça a une incidence majeure puisque ça va rendre compte d'une sévérité clinique plus importante et qu'effectivement, cela va gréver de façon majeure le pronostic de ces maladies. Également, moi je constate que les équipes soignantes ont beaucoup de difficultés à utiliser de façon régulière des échelles qui sont des outils très pratiques pour suivre l'état clinique de nos patients, dépister les rechutes, pour éviter justement ces hospitalisations et pour éviter l'aggravation progressive des troubles. Je pense que vous l'avez compris également, il y a actuellement une prise en charge qui est absolument nécessaire et qui est encore insuffisante des comorbidités somatiques qui sont présentes chez nos patients. Effectivement, pour vous donner un exemple, il y aurait un risque multiplié par 3 d'accidents vasculaires cérébrales et de maladies coronariennes de façon générale, et un risque qui serait multiplié par 9 pour les insuffisances cardiaques. Alors, pour illustrer tout ça, il y a eu récemment effectivement une étude qui a été présentée par l'Université d'Oxford qui indique que le fait d'avoir une maladie psychique aurait un impact global plus grave sur la santé, particulièrement en termes de mortalité, plus grave que le tabagisme. Alors, la bonne nouvelle, c'est que effectivement,
les stratégies de suivi renforcé qui ont pu être mises en place, elles ont montré leur efficacité. Elles ont montré leur efficacité en termes de réduction de la mortalité, en termes de réduction des hospitalisations, réduction du recours aux arrêts de travail et effectivement d'amélioration de l'observance médicamenteuse et des parcours de soins qui sont proposés aux patients. Alors comme je vous disais, moi je m'occupe d'une équipe mobile de psychiatrie et un des principaux écueils de mon activité clinique, c'est que finalement, avec peu de moyens, on a des difficultés effectivement à proposer une prise en charge spécialisée et renforcée pour beaucoup de patients. C'est pour ça que moi j'ai été effectivement très enthousiasmé et ravi d'entendre parler du projet Passeport bipolaire, puisque effectivement je pense que c'est un des moyens d'augmenter de façon considérable le nombre de patients à qui on peut proposer ces suivis rapprochés. Et puis également, je suis persuadé que l'utilisation de solutions numériques, ça fait partie également des attentes d'un grand nombre de nos patients. Et ça, je l'entends tous les jours auprès de mes patients. Alors justement, effectivement, on est là pour parler de ce qui marche et pour faire écho aux propos de Monsieur Bavray de tout à l'heure. On avait des enjeux pour déployer des innovations sur le terrain et on a trouvé l'oreille de la puissance publique puisque on a voulu proposer un parcours intégré de prise en charge des patients atteints de troubles bipolaires qui s'appelle effectivement Passeport bipolaire, où on pourrait y mettre dedans des innovations en matière d'organisation et de parcours, des innovations en matière d'utilisation du numérique, des innovations en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle et également, parce que l'argent est le nerf de la guerre, des innovations en matière de financement de la psychiatrie. Et il se trouve que le ministère de la Santé a créé il y a quelques années une espèce de bac à sable réglementaire où on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, enfin pas totalement, mais en tout cas on peut proposer de nouvelles choses qui fonctionnent différemment de ce qui est marqué aujourd'hui dans le Code de la santé publique en matière d'organisation des soins et dans le Code de la sécurité sociale en matière de financement. Et c'est ce que nous avons fait sous la direction du professeur Le Boyer et après quelques mois de discussion avec l'assurance maladie et le ministère de la Santé, on a obtenu un bel arrêté ministériel nous disant qu'on pouvait tester ce nouveau parcours que je vais vous décrire tout à l'heure avec un financement expérimental de l'assurance maladie, une évaluation de l'assurance maladie pour 2000 patients bipolaires en France, dans 5 établissements français et pour les 4 ans qui vont venir. Voilà, on en est là, et tout ça pour un financement d'un peu plus de 6 millions d'euros. Alors, quelle est notre innovation organisationnelle tout d'abord c'est moins une innovation en fait qu'une industrialisation de ce qui existe déjà dans un certain nombre de centres de psychiatrie. L'idée est de pouvoir faire suivre les patients bipolaires par un personnel dédié qu'on a appelé case manager. En français, on dit gestionnaire de cas, même si le vocable anglais est plus fréquent, et qui est concrètement une infirmière spécialisée dont le travail va être le suivi à distance des patients bipolaires. Alors tout ça pourrait se faire avec du papier, ça se fait évidemment bien plus facilement avec des outils numériques. Et ça se fait par ailleurs sans perturber l'organisation habituelle des soins, c'est-à-dire que la case manager vient en surplomb de l'organisation habituelle, mais elle rencontre au psychiatre habituel du patient et elle s'occupe en fait de fluidifier le parcours de soins du patient, de vérifier que le patient suit bien le plan de soins qui a été donné par ces différents professionnels de santé, et la case manager va également s'occuper d'éduquer le patient et de lui mettre à disposition un certain nombre d'outils numériques. La solution numérique, elle est dans ce parcours-là central.
puisque là où Semeya intervient avec une solution qu'on a proposée qui s'appelle MentalWise, on intervient en fait pour pouvoir donner un support à l'équipe de case management et au patient lui-même. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? D'abord en récupérant de manière automatique un certain nombre de données. Donc on va chercher toutes les données de parcours de soins dans le dossier médical partagé, on remonte les données de biologie, on va s'intéresser à un certain nombre de données hospitalières qu'on va remonter comme une espèce de gros aspirateur à données. Alors ça ne suffit pas évidemment, une fois qu'on a les données, il faut pouvoir les traiter et du coup on a conçu un certain nombre d'alertes cliniques qui permettent au case manager de savoir s'il faut s'occuper d'un patient ou si tout a l'air d'aller bien et on peut le laisser tranquille. La troisième originalité de ce qu'on a fait, et on rentre dans la logique de phénotypage digital qui a été évoquée tout à l'heure, c'est qu'en plus des données de parcours de soins classiques qui rentrent d'ailleurs dans le phénotypage digital, en plus des données de biologie qui sont importantes pour le suivi à la fois des maladies, des comorbidités somatiques des patients bipolaires, mais également le suivi du lithium, du taux de lithium dans le sang des patients est également important. À côté de ça, on a voulu avoir une approche encore plus innovante et on fait remonter également des données d'activité, des données de rythme circadien, des données d'activité physique et des données d'activité sociale directement depuis le smartphone des patients. Évidemment, puisque le RGPD a été évoqué, avec le consentement du patient, avec la possibilité pour le patient d'arrêter ça quand il veut, et puis avec une approche non intrusive, puisqu'on ne s'intéresse absolument pas au contenu de ce qu'il y a sur son téléphone, on s'intéresse juste au contenant, et donc on se contente pour l'instant de vérifier le nombre d'heures qu'il a passé à marcher, le nombre d'heures qu'il a passé sur les réseaux sociaux, mais on ne regarde pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Tout ça, en fait, a un premier intérêt, c'est que finalement, de manière un petit peu intuitive, les case managers vont utiliser toutes ces données-là pour pouvoir suivre l'activité des patients, en plus d'un certain nombre de questionnaires qui sont mis à la disposition des patients ou d'échelles très simples. Mais derrière, l'idée est de pouvoir utiliser toutes ces données pour pouvoir faire deux choses. D'abord, se passer à terme des échelles cliniques complexes que les cliniciens en psychiatrie ont comme outil concret aujourd'hui pour mesurer l'activité de la maladie d'un patient. Donc l'idée, c'est à partir de toutes les données, construire des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont permettre de remplacer ces échelles cliniques et donc qui vont faciliter et fluidifier grandement le suivi. Et le deuxième enjeu sur lequel Semeya travaille déjà depuis 3 ans dans d'autres pathologies et qu'on va appliquer maintenant aux pathologies psychiatriques, c'est de pouvoir prédire ce qui va se passer après dans le parcours de soins. Et du coup, de pouvoir dire, par exemple, ce patient-là, il est à risque d'arrêter son traitement dans les 6 mois, 1 an qui viennent. Ou ce patient-là, il est à risque de faire une nouvelle crise maniaque ou une nouvelle crise dépressive. Ou ce patient-là, il est à risque de faire une dépression. Et donc ça change l'idée même de suivi d'un patient atteint d'une maladie psychiatrique, puisque en fait, on va pouvoir se dire, on a des patients à risque dont il va falloir qu'on s'occupe beaucoup plus, et on a des patients qui ne sont pas à risque, qu'on va pouvoir laisser un petit peu plus tranquille, même si de toute façon, on laisse une vigie digitale qui va permettre de continuer à les surveiller et à restratifier cette file active pour pouvoir, le cas échéant, s'en occuper davantage s'ils vont plus mal. Donc ça, c'est la partie innovation en termes d'intelligence artificielle. Et le dernier volet innovant de ce qu'on fait dans cet article 51, c'est la partie financement. Alors, toute la réflexion part du fait qu'il y a du grain à moudre en psychiatrie et que effectivement on dépense beaucoup d'argent en psychiatrie, mais pas forcément très bien. Et le modèle de financement qu'on a discuté avec l'assurance maladie, il se base d'abord sur le fait que à bonne ou à très bonne pratique, on peut économiser pratiquement 3 000 € par patient et par an chez les patients bipolaires. Et donc, du coup, on a proposé de remplacer l'espèce d'énorme budget global qui handicape un peu tout en psychiatrie aujourd'hui par un paiement au parcours où les établissements de soins seraient payés
pour la prise en charge annuelle de chaque patient bipolaire. Alors, ce que ça permet dans ce mode de financement au parcours, c'est d'assurer d'abord le financement pérenne de toutes les innovations qu'on a mises dans ce projet, innovation organisationnelle, payer des case managers, innovation numérique, payer des outils avec de l'IA dedans. Ça permet aussi, ce financement au parcours, d'inciter aux bonnes pratiques, c'est-à-dire à la réduction des crises et des hospitalisations des patients bipolaires, et également, puisque le mode de financement est dédié aux patients bipolaires, d'accompagner le basculement vers un mode de prise en charge spécialisé. Donc là où le budget global globalisait tout, y compris les mauvais aspects, le financement au parcours a tous ces avantages que je viens de décrire. Et l'intérêt d'être dans cette espèce d'accélérateur de projets innovants du ministère de la Santé, qui est l'article 51, c'est qu'on a 4 ans pour tester tout ça, ajuster éventuellement les montants des forfaits, le mode de fonctionnement. Et par ailleurs, tout ça est évalué par la puissance publique, ce qui fait qu'en sortie d'expérimentation, on sait si ça marche ou si ça ne marche pas. Et ce qui manque souvent dans les expérimentations publiques, là on saura si ça marche ou si ça ne marche pas. Et donc on a un boulevard, si ça marche, ce qu'on espère, pour une généralisation de ce qu'on fait aujourd'hui sur 2000 patients. Pour terminer, et après, qu'est-ce qui se passe? Notre premier enjeu, c'est de pouvoir, au-delà de la mise à disposition d'une solution numérique, c'est de travailler sur la partie IA. Et la bonne nouvelle, c'est que les pouvoirs publics viennent encore à notre secours, puisqu'on vient de gagner un concours qu'on a aussi déposé avec la Fondation fondamentale et avec les cliniques Clinéa. On a déposé un dossier qui va nous permettre de travailler sur nos modèles prédictifs en IA, sur les patients bipolaires, mais aussi sur une nouvelle cohorte de patients dépressifs, où l'enjeu sera aussi de prédire les crises et les hospitalisations. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est proposer de plus en plus de projets opérationnels de suivi des patients. Donc on a fait les bipolaires dans Passeport bipolaire. On travaille en ce moment, toujours avec la Fondation fondamentale, sur des projets dans la prévention du suicide et sur des projets dans la dépression. L'ambition globale de tout ça, c'est d'avoir une plateforme à terme de phénotypage digital qui s'intéresse aux principales maladies psychiatriques et dans un champ qui est celui non pas seulement de la France, mais qui est celui de l'Europe, puisqu'on entend proposer une plateforme digitale, RGPD compatible évidemment, et faisant l'objet d'un marquage CE médical qui nous permette d'aller dans tous les pays européens. C'est terminé.